de façon à ce que personne, vraiment personne, ne puisse être freiné par une éventuelle participation aux frais. En revanche, nous vous demanderons, chacun à votre bon cœur, parce que nous devons non seulement financer cette soirée, mais financer, s'il est possible, un projet du mouvement ATD 40 dont Georges Guerco, son président, vous parlera tout à l'heure. Et donc à la sortie, à la fin de cette soirée, il y aura des fonds et nous vous demandons de contribuer comme vous le souhaiterez. Alors cette soirée, comme vous le savez, va se dérouler en deux parties. Il y aura tout d'abord la projection du film Joseph l'Insoumis dans cette salle de la Cour d'appel qui est transformée en salle de cinéma. Et je crois que les conditions de cinéma sont excellentes. C'est rare dans la salle de la Cour d'appel. J'en profite aussi pour vous dire que nous sommes reçus, nous sommes accueillis par la Cour d'appel dans sa salle d'audience solennelle. Il y a quelques exigences, évidemment, qui nous sont posées. C'est qu'on ne peut pas ni manger, ni boire, ni fumer. C'est assez naturel. Et je vous recommande aussi de ne pas oublier, à la fin de cette soirée, de rallumer votre GSM. Je ne vais pas aujourd'hui, parce qu'ici, il n'y a pas que la télé, il y a les bords de la rue qui sont présents aussi, le Fonds commercial. Donc, désolé, vous faites tout sur la télé. Là, pas désolé, on n'est pas d'accord. Nous n'avons pas d'exclusive, et je vous remercie de l'avoir dit. Tout le monde, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est bien sûr le bienvenu, et nous tenions à ce que tout le monde soit là. La soirée, comme je vous le disais, débutera par la projection du film Joseph l'Insoumis, qui retrace le combat mené par Joseph Lesinski dans la banlieue de Paris et ses bidonvilles dans les années 60. Et puis nous aurons une deuxième partie de la soirée qui sera un échange, un dialogue et des prises de parole, tout d'abord de militants. Et nous allons parler ce soir évidemment de pauvreté, de courage, d'angoisse, de dignité, de droit de l'homme, tous ces sujets qui nous tiennent à cœur et pour lesquels nous avons organisé cette soirée seront abordés. Tout d'abord par Anne Poussette, qui est actrice dans le film, qui est Magritte d'Or 2011 de meilleure actrice pour son rôle dans Illégal de Olivier Masset-Le Passe. Elle nous communiquera certainement son témoignage de cette expérience d'actrice dans un film aussi fort. Georges Guerco, président du mouvement ATD Carmonde, nous fera part des projets, des actions de l'ATD Carmonde, puis Jean-Claude Baquet de la Libre Belgique, dont il faut noter d'ailleurs que la Libre Belgique aujourd'hui est en partie, en tout cas en fil rouge, consacrée aux droits de l'homme, et il nous parlera en humaniste de ces combats qu'il a été voir sur place, notamment jeudi dernier à la gare centrale. Puis M. Damien Van der Merch, avocat général à la Cour de cassation, professeur à l'UCL, membre très actif de la cellule ATD Carmonde des droits de l'homme de la gare centrale, Madame Françoise Pulkens, qui est une amie du barreau, qui est une militante engagée dans ces matières, qui surtout aussi dans sa vie professionnelle est vice-présidente émérite de la Cour européenne des droits de l'homme et actuellement présidente de la Fondation Roi-Baudouin. Voilà le programme de cette belle soirée. Avant la projection du film, je vais passer la parole à Alexis Desoir, président de la Ligue belge des droits de l'homme. Merci beaucoup, Yves. Goedenavond iedereen. Vanavond verwelkomen we ook veel Vlaamse vrienden hier in het Justitiepaleis. Iedereen welkom. Het is een genoegen voor ons om deze mooie film te tonen in het Justitiepaleis. We hadden die film ook kunnen tonen in een bioscoop of in een auditorium, maar het had natuurlijk veel meer zin om deze film hier in het Justitiepaleis te tonen. Een plaats misschien waar mensen een minder goede ervaringen hebben. Dus vanavond is het een goede, positieve ervaring voor de rechten van de mensen van de hele wereld. Deze film is heel actueel. Hij is wel, de scène
tijdens we in de film zijn historische feiten van 50 of 60 jaar geleden, maar de film is heel actueel. Het is ook daarom dat we deze film vanavond willen tonen op de verjaardag van de verklaring van de universele rechten van de mens. Het belangrijke aan die film is ook dat deze film gedraaid wordt en gespeeld wordt door professionele acteurs, maar ook samen met gezinnen van de vierde wereld. Maar daarover zal de actrice Anne Moussens beter spreken dan ik. Alors, ce soir, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, je suis vraiment très heureux d'avoir pu organiser cet événement avec les partenaires qu'on a cités tout à l'heure, l'Institut des droits de l'homme du barreau de Bruxelles, parce qu'on est un peu chez eux, ici dans le palais de justice quand même, ATD Carmon et la Libre Belgique, mais évidemment on est très heureux, et je tiens à préciser, d'accueillir nos amis, non seulement du Front des Sans-Abri, mais de l'ASBN des Morts de la rue, qui commémore chaque année dans l'hôtel de ville des personnes qui aujourd'hui encore meurent chaque année à la rue, et une fois par an, on s'en souvient à l'hôtel de ville. Il y a aussi, évidemment, et le numéro spécial de la Libre Belgique aujourd'hui le relate très bien, toutes les personnes qui sont actives à leur niveau, à la gare centrale, et je pense en particulier à tous les amis du comité des droits de l'homme de la gare centrale. Alors, ce jour aujourd'hui est important, on est le 10 décembre, l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, je l'ai dit, ce film est très actuel, parce que, en cette période de crise en Europe, de crise économique et de crise sociale, finalement, ce film aurait pu relater une histoire d'aujourd'hui. Sauf peut-être qu'un tel campement aujourd'hui aurait été démantelé par la police et les personnes auraient été arrêtées. Peut-être que les personnes mal logées actuellement squattent plutôt des immeubles vides, laissés à l'abandon. Et en ce jour où l'Europe s'est vue, où l'Union européenne s'est vue décerner le prix Nobel de la paix, ce qui est un événement remarquable, qui est évidemment une récompense pour la paix que l'Europe connaît depuis 60 ans, et il faut le souligner. Ça doit être un incitant pour l'Union européenne en matière de lutte contre la pauvreté. On se souvient tous de la stratégie de Lisbonne en l'an 2000, où l'Union européenne avait fait la promesse d'éradiquer la pauvreté en 2010. Au fil des années, l'échéance a été reportée. 2020, 2030, certains parlent de 2050, et encore on parle plus d'éradication, mais de diminuer de moitié, etc. Mais cette image est importante pour montrer que ça doit rester une préoccupation quotidienne pour l'Union européenne, et que l'imposition de mesures d'austérité budgétaire, finalement, aggrave la crise, et à la Ligue des droits de l'homme, on s'inquiète de ce phénomène où justement la pauvreté progresse. Et comme on le sait si bien au sein d'un mouvement comme ATD Carmon, la grande pauvreté, c'est une violation des droits de l'homme. Ça, la Ligue des droits de l'homme le souligne aussi. C'est la question des droits économiques et sociaux qui doit être mise à l'avant-plan. Alors, en cette période de crise, la question des droits économiques et sociaux, où, à la Ligue des droits de l'homme, nous constatons que de plus en plus, la contestation sociale que ça entraîne est criminalisée par les responsables politiques. Et c'est une situation inacceptable, c'est une atteinte à la liberté d'expression, liberté de manifestation, et il est normal, et je trouve que ce film l'illustre parfaitement, que les personnes qui vivent une situation de pauvreté puissent justement se lever pour dire stop, pour lutter contre les injustices qui les frappent. Et c'est pour ça que nous avons choisi de diffuser ce film ce soir, pour rendre hommage à ce combat des familles Carmon qui mènent leur propre combat, certes aidés par d'autres, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à faire reculer la pauvreté.